quelqu'un? 4e semaine, j'y suis pour mon environnement, présentation et proposition du premier jour, des poésies sans métaphore. Coucou ma présente. Aïe, tu me connais un peu, ou même beaucoup, et tu sais à quel point j'aime mettre mon nez dehors. Et aussi à quel point j'aime explorer des lieux, visiter ou nouveaux. Et aussi combien je me sens en général bien chez moi, notamment pour y travailler, mais pas seulement. Le truc avec les endroits que l'on fréquente beaucoup, genre chez soi ou autour de chez soi, c'est que cela demande un vrai effort d'attention pour continuer à vraiment les voir, pour continuer à y découvrir des choses et à les trouver stimulantes. Cette semaine, nous allons nous attacher à cela, regarder, écouter, ressentir, avec une attention aiguisée, les environnements dans lesquels nous baignons. Je sais que 2 d'entre vous au moins préparaient un déménagement. C'est donc une période particulière au niveau du lieu pour vous, un au revoir et une promesse de nouveau. Le regard et l'essence alors s'aiguisent naturellement. On veut tout emmagasiner de ce qu'on quitte et on va être tout neuf de ce qu'on va rencontrer. Et pour nous autres, qui ne déménageons pas, zou, ça va quand même déménager. Alors, cette semaine, j'aime bien quand c'est le premier jour et que je te présente le panorama de la semaine. Parce que ça m'oblige à imaginer les propositions et leur ordre au moins quelques jours à l'avance. Parce que j'ai des idées avant, des grands blogs, non mais là, il faut statut parce que je vais te le présenter. Et puis, je me demande aussi comment tu interprètes les pistes que je te donne et comment tu t'y projettes. Donc, cette 4e semaine, j'espère que tu tiens le fil, que tu n'en as pas marre. Souvent, au milieu du programme, il y a un petit flottement. Jeudi, on a le rendez-vous et ça sert à ça, à nous remotiver si on a besoin et à être encore plus motivé si on est déjà motivé. Et à gagner la perspective, à trouver des nouvelles pistes proposées par les co-compagnonnes. Quant à notre semaine environnement, elle sera sous le signe, certains jours, notamment aujourd'hui, de la poésie. Demain mardi, je vais te proposer d'écrire 2 listes, pas forcément si petites. Mercredi, première balade. Donc cette semaine, achète du sunscreen parce qu'il y a 2 balades, donc on te met de la crème. Première balade et un poème. Jeudi, tu vas avoir l'opportunité d'améliorer ta maison. Ok, cette opportunité, tu l'as tous les jours, mais jeudi, je vais te proposer une petite méthode que tu ne pourras pas refuser. Enfin, tu pourras toujours. Ce serait dommage. Jeudi, je t'emmène avec mes tout petits pas. Et vendredi, 2e balade. Une qui calme et apaise. Et c'est pas que. Voilà. Et aujourd'hui, je te propose de commencer. Aujourd'hui, je te propose de commencer à prendre et à rédiger une série de petites notes brèves sur ce que tu vois, ce que tu vis, sur ce que tu observes autour de toi. Le bruit du scooter dans la rue, d'abord très fort, puis moins fort, puis j'entends de nouveau le chant des oiseaux. L'eau rose pâle dans mon verre transparent. Le souvenir de l'eau de fraise sur ma langue. Donc remarque ce que tu remarques. Notice what you notice and write it. En petites notes de 1 à 2 lignes. Fais ça à la volée, aujourd'hui et tout au long de la semaine, en fonction des différents moments de la journée, des différents endroits où tu te trouves. Tout à coup, tiens, notule. Si tu n'as pas d'idée avant d'écrire, ça arrive parfois. Ça vient souvent pendant l'acte d'écrire, tu vas voir. Et rédige des phrases qui sont presque des petits poèmes en prose, où tu leur trouves une certaine poétique, même si c'est pas du mal armé. Une contrainte. N'utilise aucune figure de style, en tout cas pas consciemment, si elles viennent. Pas de métaphore. Par exemple, quand j'ai écrit le bruit du scooter, j'aurais pu écrire le rugissement, mais là il y aurait eu une figure de style, c'est le scooter est comme un tigre. Et non, j'ai mis le bruit parce que c'était plus plat.
et moins personnifié. Donc vraiment, essaye de t'en tenir à ce que tu vois dans la réalité. Et tu vas voir, c'est pas si facile, parce que le réel, ça fait un peu mal dans sa netteté, et on a envie de l'enjoliver. Et donc, là, la question, c'est comment est-ce que je peux être au plus près de ce que j'observe sans passer par la métaphore, par l'image. Entre les pots de crayon, 2 roses cueillies mardi dans un vase pichet. Elles sont presque fanées. Amuse-toi bien à notuler, à ton bureau, dans la cuisine, dans la salle de bain, dans le métro. Et je te dis à demain.